Ils vont pas nous lâcher, tu sais. On sera jamais tranquille. Je crois que je peux faire face. Hein? Jack, qu'est-ce qui te prend? Je partirai pas avant qu'il se soit excusé. Pourquoi? Oh, Jack Van Renan s'est transformé en chevalier servant. Oh, vous avez parié sur une fille. Ravie de te rencontrer. Moi aussi. Monsieur Van Renan. Karel. Tristan m'a demandé de vous donner ça. C'est sa manière à lui de me tester. Ouais, vous devez lui montrer qui est le chef. On est quitte. Tu m'as sauvé la vie, j'ai sauvé la tienne. Mais fais gaffe, si tu parles à qui que ce soit de ce qui s'est passé ici, je viendrai te chercher chez toi et je te tuerai, entendu? Ouais. Maintenant, tire-toi. Tiro! Tu me demandes de t'accompagner? Eh bien, je me suis dit que peut-être tu aimerais sortir de ta cuisine pour rencontrer le gratin local. Moi j'ai hâte en tout cas. Vous n'êtes pas sur la liste? Oh non, mais c'est sûrement écrit Itumeleng plus 1. Ce que je ne sais pas, c'est pourquoi vous avez tellement de problèmes avec le fait qu'Itumeleng s'intéresse à moi. Qui êtes-vous donc? Mon invité. Tout le plaisir est pour moi. Là, j'ai 76 000 Je dis rands. 77. 77 000 rands pour le monsieur à ma droite, merci beaucoup. 80 000 rangs. Et le tableau est vendu à Itumeleng Tladi, félicitations, merci, c'est très généreux. Touche-la encore et tu vas le regretter. Marang. Tous les hommes ne sont pas comme ceux que tu as connus. Il y en a qui mettent plus de temps à réaliser ce qu'ils veulent vraiment. Wow, t'as un rendez-vous? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais, tu vas à la banque. Non. En tout cas, moi je m'habille comme ça que si j'ai besoin de demander de l'argent à un homme. Eh bien, je vais juste au travail. C'est ça, je vais te croire. Qu'est-ce que tu veux dire? Écoute, si c'est pas un portefeuille, alors je dirais que c'est le cœur d'un homme que tu vises. Alors? Qui est-ce? Oh, attends. Je le connais peut-être. Je crois que tu lis trop de romans photos. Oh, il était à la vente aux enchères? J'ai déjà trop parlé. T'exagères, t'as rien dit du tout. Mais je suis très heureuse en tout cas. Pourquoi? Parce que tu recommences à séduire des hommes. Amuse-toi, tu l'as bien mérité. Quoi? Ne me dis pas que tu préfères fixer le mur de ta chambre seule le soir? Non, c'est triste. Peut-être que tu as raison. Oui, quand une femme voit briller le regard d'un homme, elle a le droit d'y croire un petit peu, non? Donc, il y a bien quelqu'un. Vas-y, Marang, attrape-le. À plus tard. À plus tard. Ça m'intrigue. Ça vous intrigue? Vous m'avez fait venir jusqu'ici pour me sortir ce genre de choses? Vous l'avez laissé fuir. Il était avec vous et Tebza, et vous le savez aussi bien que moi. Vous en êtes encore là. Je vous l'ai dit, ça me provoque des démangeaisons quand on me ment. Karel. Alors vous pouvez commencer à vous gratter. Vous revenez sur votre déposition? Est-ce que ça empêchera ces deux gars-là de finir en prison, hein? Non. Tebza a fait en sorte que les beaux gangs le suivent derrière les barreaux. Dans ce cas, disons qu'ils ont eu ce qu'ils méritaient, hein? Excusez-moi, patron. C'est pour Stepanov.
Tu aurais pu attendre que j'ai fini. C'est Interpol, ils ont lancé une alerte à toutes les patrouilles. Ils pensent qu'il est dans le nord-ouest. Où exactement dans le nord-ouest? Hé. J'en ai pour 1 minute. Donne-moi ça. Tenez. Bon sang, c'est pas vrai. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va continuer à le chercher. Où ça? Cette ordure a tué le meilleur ami de mon fils, alors je veux que vous me teniez au courant de tout. Nos relations ne sont plus vraiment ce qu'elles étaient. Stepanov doit avoir un plan, hein? Il serait pas revenu ici sans une bonne raison. Mais laquelle? C'est un psychopathe. Il ne peut revenir que pour une seule raison. Se venger. Quelque chose ne va pas? Oui, comme pour votre dernier menu, vous en faites beaucoup trop. Comment ça? Oui, c'est trop. C'est trop chargé. C'est trop prétentieux. Ça manque d'élégance. Je ne vois pas pourquoi le thon grillé doit être servi avec une purée de patates douces et des pleurotes sautées au wasabi. Parce que ces saveurs se marient parfaitement. Certes, mais tout ça manque de simplicité. Ça manque d'élégance. Cette discussion est-elle strictement professionnelle? Les plats relevés, les saveurs travaillées, ça plaît à certains. Oui, bien sûr. Mais faut-il que ce soit aussi tape à l'œil? J'aime habiller mes menus pour les grandes occasions. Mais je comprends que certains préfèrent en faire des tonnes tous les jours. Bonjour, Marang. Bonjour, Etumeleng. Bernie, bonjour. Marang, je vais avoir besoin de toi 2 heures cet après-midi. Je ne suis pas sûre de pouvoir me libérer 2 heures. Tu peux pas me faire ça. D'accord, je vais voir comment je peux faire. Très bien. Le nouveau projet prend forme. Je voudrais juste l'avis d'une experte qui a du goût. Bon, eh bien, je vais vous laisser tout ça ici, d'accord? Mais nous reprendrons exactement où nous en étions. Bien sûr, avec joie. Alors, à quelle heure partons-nous? 14h30. D'accord, on se retrouve dans le hall. Ça marche. Sarah, Tristan est là. Bonjour, papa. Merci. De rien. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu Rosso au commissariat ce matin. Et? La police croit que Stepanov est revenu dans la région. Quoi? T'as plus d'infos? Pas vraiment. Interpol a appelé. D'après eux, il serait dans la région. Et si j'ai bien compris, ses propres hommes, les mafieux russes, sont à sa recherche. Pourquoi? Tu crois qu'eux aussi veulent le tuer? Écoute, je crois que tu devrais éviter de te retrouver seul face à ce type, mon garçon. Laisse-moi au moins une chance. Non, je refuse que tu te fasses tirer dessus. Il a tué Tiro. Alors si je le vois, je le tue. Et en attendant, je mets toute mon équipe en alerte. Tu sais, s'il est en cavale, je crois pas qu'il aille chasser le rhinocéros. Est-ce qu'on sait au moins pourquoi il est revenu? Non. Alors je mets mon équipe sur le pied de guerre. Qui va le dire à Lélo? Bon, je lui dirai. Attends. Il faut vraiment lui dire? Moi, j'en suis pas certain. Et si elle apprend qu'on le savait et qu'on n'a rien dit? Il faut lui en parler. Bon, dans ce cas, je lui dirai. Non, laisse faire ta Pas, sœur. je vais m'en charger. Sarah sera capable de tourner ça mieux que toi, mon J'ai gars. dit que je m'en chargerai. Si j'apprends que tu t'es servi de ça dans cette nouvelle bataille que tu as engagée contre Lélo, méfie-toi, petit.
Est-ce que tu crois que je vais m'abaisser à ça? Bonjour Tristan. Prenez une chaise. Non, je reste pas. Attendez, vous avez fait tout ça en une seule journée? Ouais, je suis un peu maniaque. Et J'ai relevé quelques irrégularités. quel genre d'irrégularité? Asseyez-vous. Excusez-moi, je m'attendais pas à ça. J'essayais pas de me dérober. J'ai des VIP qui doivent venir voir mes lions et je voudrais être là au cas où ils fassent n'importe quoi. Vos lions ou vos VIP? De toute façon, vos VIP seront bien mieux avec Blessing. Vous risqueriez de les brusquer. Et ces irrégularités? Oh, rien de grave. Quelques transactions dont je trouve plus la trace. Comme quoi? Les 3 tonnes de gravier que vous avez achetées et dont le bon de livraison est introuvable. Vous... vous pensez vraiment que je cache 3 tonnes de gravier quelque part? Hein? Je vais contacter le fournisseur. S'il s'est trompé, il nous livrera avant la fin de la semaine. Et Blessing, je ne trouve pas son contrat de travail. Ça, on l'a égaré. Je vais régler ça très vite. Voilà, j'ai établi une liste de tout ce qu'il me manque. Et je m'en occupe. Bien. J'ai compris le message. Oui, c'est-à-dire? Vous n'êtes pas qu'une jolie femme. Essayez de garder ça en tête. C'est pour ça que Tiro vous a épousé. Lélo, je voudrais vraiment que nous arrivions à travailler ensemble. Moi aussi. C'est ce que Tiro aurait voulu. J'ai appris quelque chose ce matin. Tristan pour Tumelo, Tristan. On a repéré un grand indicateur et un ratel en action. Quoi? Vous en avez déjà approché? Non, pas en liberté. Ce sont 2 animaux qui collaborent pour voler du miel. Il faut voir ça. Allez, venez avec moi. Maintenant? Oui, maintenant. Il faut pas rater ça, c'est très rare. Et vous n'aurez sans doute plus jamais l'occasion de revoir un tel spectacle. Parfois, pour avancer, il ne faut pas hésiter à prendre les choses en main. Et j'aimerais que la communauté comprenne enfin que nous pouvons être tournés vers l'avenir. Je pense aux écoles, aux cliniques, aux centres culturels. Et le point de départ, c'est ici. Impressionnant. Et que penses-tu de l'endroit? Il te plaît? C'est magnifique. Des lignes plus épurées donneraient un résultat plus moderne, cela dit. Tu sais, c'est exactement ce que j'ai dit ce matin au décorateur. Toi et moi, on se comprend. Est-ce que je t'ai dit à quel point j'appréciais ta loyauté? Ma loyauté, oui, bien sûr. Oui, et je voulais que tu saches que je ferai tout pour protéger tes intérêts dans ce projet. Je te le Merci. promets. C'est très gentil de ta part. De rien. Allez, viens. Tu vas adorer la vue. Je n'ai pas vu l'oiseau. Mais si, regarde, il est juste là. Ah, ça y est, je le vois. C'est magnifique, hein? Oui, incroyable. Je peux? Ouais, vas-y. Tu te rends compte? Il paraît que c'est un oiseau typique de la région. Cet oiseau s'appelle le grand indicateur et... ça te dérange pas? Non, vraiment. Et comme vous l'avez certainement deviné, il a une fonction précise. Il guide le ratel vers la ruche afin de pouvoir se délecter d'une partie de son butin. Le rayon de miel. Waouh! Je voudrais que vous compreniez là la chance que vous avez eue de voir une chose aussi rare. C'est un miracle qu'à un moment, cet oiseau ait pu avoir la brillante idée de faire équipe avec un autre animal qui est mieux adapté que lui pour aller fouiller dans la ruche. Et je pourrais y passer la journée, mais je préfère vous laisser entre les mains expertes de Tumelo. Tiens, là ta part du butin. Merci. Bonne journée. Et à toi aussi. Waouh! Écoutez ça. Durant un instant, vous étiez un autre homme. Ah ouais? C'est la première fois que je vois ça. Ouais, on a eu de la chance. C'était une très bonne journée. Vous savez quoi? On s'en moque du contrat de travail et du reste. Waouh! Vous me raccompagnez chez moi? Ouais, ça marche. Je savais que je te trouverais ici.
Mais que tu sois seul, c'est encore mieux. Oui, ton cousin a dit à Blessing d'emmener tous les VIP en visite sans moi. Ah, c'est pas très gentil, ça. C'est ça. T'es vexé? Je voulais voir les lions blancs. Ah, Et ils ont même vu un un... grand indicateur et un ratel. J'ai déjà vu l'un et l'autre, mais jamais les deux ensemble. C'est un merveilleux spectacle. Écoute, je sais que mon cousin est vraiment pénible parfois. Parfois. Presque tout le temps. Mais il y a un bon côté dans cette histoire. Ah oui? Ouais. Comme tu vois, il n'y a que toi et moi ici. Et du thé. T'as vraiment envie de boire du thé? Quoi, tu connais pas la chanson? Si, tais-toi et embrasse-moi. Voilà, madame, nous sommes arrivés à la maison. Enfin, non, on est plutôt au travail. Merci beaucoup. Tu n'as rien dit du trajet. Je pensais au travail. Ah oui? Marangue. Je dois dire que j'ai passé une soirée inoubliable hier soir. J'en suis ravie. Ah, mais quel dommage que je sois reparti les mains vides. De toute façon, je n'aurais pas eu de mur vide sur lequel accrocher le tableau, mais je suis certain que le nouveau chef, lui, aura assez d'espace pour le mettre en valeur. Je viens de montrer à Marangue tout l'espace que j'ai. Fais-en bon usage. Tiens, tant que j'y pense, je parlerai à la communauté demain près du nouveau stop, si tu es dans le coin. C'est ta façon de me demander la permission? Permission? Pourquoi? Tu n'es pas encore chef, alors je ne te dois rien. Mais tu es ici chez moi et tu n'es pas le bienvenu. Tu crois? J'ai beaucoup d'amis, Tumeleng. Ce sont eux qui m'ont élu conseiller municipal. C'est pour moi que les gens ont voté, je te rappelle. Les gens ne choisissent pas leur chef de village. Ils doivent juste vivre avec. Hey! Arrête, laisse-le s'en aller. Ne dis rien. Ton oncle Karel, il est sympa. Oui, c'est un sacré bonhomme. Sarah aussi est très gentille. Ah, Sarah, c'est vrai qu'elle peut être adorable. Ça m'a fait du bien de passer du temps avec ta famille. Ah ouais? Ouais, comme ça, la mienne m'a un peu moins manqué. On dit surtout que tu as bien mangé. Oui, c'était délicieux. Maintenant, il ne parle plus que de toi. Et on m'a donné des conseils. Comme être gentil. Ouais. Ah, ils me plaisent de plus en plus. Ton oncle pense que je suis un bon parti. Non, c'est moi qui pense ça. Ah, Qu'est-ce qu'il y a? une vipère, Jack! Elle m'a mordu la main. Ah, Bon, écoute, on va... ça me brûle, Jack. Garde le bras baissé et bouge-le le moins possible. Ah, viens. Je risque de perdre mon bras, Jack. Garde ton calme, Angie. On va faire ce qu'il faut pour que tout aille bien. Ça brûle, Jack. J'ai Oui, vraiment, je sais. vraiment très mal. Reste calme et surtout ne bouge pas le bras. Allô, ici Jack Van Renan, de la réserve Les Bonnets. Ouais, je vous amène une blessée. Elle a été mordue par une vipère heurtante. Non, elle a été mordue à la main. Non, dites juste au docteur de préparer un antivenin. D'accord. Non, ça va. Elle bouge son bras le moins possible. D'accord, à tout à l'heure. J'ai peur, Jack. Je sais, Angie, mais garde ton calme, tout ira bien. Je te le promets, calme-toi. Et vous avez raison, on est obligé de se demander comment l'oiseau communique avec le ratel. C'est tout de même fascinant. Ouais, presque tout ce qui arrive ici est fascinant. Il suffit de savoir regarder. Ah, quand je pense qu'à un moment, j'ai envisagé de retourner à Johannesburg. Et vous aimez trop cet endroit. Laissez-moi vous offrir une bière, c'est exactement ce qu'il vous faut. Merci. Il aurait aimé être là. C'est sûr, ça lui aurait plu. Je pensais pas à Tiro, cela dit. Ah, à quoi alors? À toute la paperasse. Mon père était au commissariat ce matin avec Rosso. Oui, Et Rosso lui a dit que la police et Interpol pensent que Stepanov est à nouveau dans la région. Je suis désolé, je savais vraiment pas comment vous le dire. Et qu'est-ce qu'il veut? Ben, d'après eux, il n'est pas revenu pour les rhinos, cette fois. Pourquoi?
S'il est en fuite, je comprends pas pourquoi il... Oh, désolé, je voulais pas vous le dire. Je vous aurais jamais pardonné de ne pas me l'avoir dit. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait rien, rien du tout. Est-ce que les antidouleurs commencent à faire leur effet? Vous avez eu de la chance, un seul crochet a transpercé la peau. Et comme vous saviez exactement comment réagir, vous allez très bien vous en tirer. Vous avez bien fait de rester calme et de nous téléphoner. Ça nous a laissé le temps de préparer l'antivenin. Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons vous garder quelques jours en observation. Seulement, vous ne pourrez pas vous servir de votre main pendant 2 semaines. Mais vous devriez très rapidement en retrouver l'usage. D'après vous, je n'aurai pas la moindre séquelle? Non, aucune séquelle. On a réussi, non? Tu vois, on a sauvé ta main. Je reviendrai vous voir plus tard. Merci, docteur. Merci. Oh, c'était rien. Et t'as pas ramassé ta canette. C'est pas bien. Les conservateurs la ramasseront tout seuls.